Bonjour, bienvenue à San Diego en Californie. Je m'appelle Frédéric Furlan et je suis agent immobilier. Dans cette vidéo, nous allons discuter des étapes et des délais légaux après que votre offre d'achat ait été acceptée. Je vais prendre le cas le plus courant, qui est un achat avec un prêt immobilier. Dans ce cas précis, tous les délais et étapes peuvent être négociés. Si vous achetez comptant, le scénario est simplifié et vous pouvez devenir propriétaire en 7 jours. Dans tous les cas, que vous achetiez comptant ou avec un prêt immobilier, en tant qu'acheteur, vous ne payez aucun frais d'agence car ils sont tous à la charge du vendeur. Mais l'acheteur est responsable des coûts de diagnostic. Le jour 1, lorsque votre offre d'achat est acceptée, vous devez signer votre compromis de vente en ligne. Toutes les signatures des documents aux États-Unis, en Californie, peuvent se faire en ligne. L'acheteur, le même jour, doit prendre rendez-vous avec tous les diagnostiqueurs, c'est-à-dire le contrôle du bâti, les assainissements, les termites, l'amiante. Attention, le coût des coûts de diagnostic est à la charge de l'acheteur. Le troisième jour, l'acheteur doit transférer le dépôt de garantie qui représente de 1 à 2% du prix d'achat. Ce transfert se fait sur un compte séquestre. Ce dépôt sera déduit de l'apport légal nécessaire à l'obtention du prêt. Si la propriété est en copropriété, le vendeur doit en fournir le règlement. L'acheteur, le troisième jour aussi, l'acheteur doit envoyer au vendeur une preuve de sa banque garantissant sa capacité à obtenir un prêt. Le jour 7, l'acheteur doit avoir contacté sa banque pour qu'elle vérifie physiquement la valeur du bien. Ça s'appelle l'appraisal. Le jour 17, c'est le premier délai de rétractation. Si l'acheteur veut continuer l'achat, il doit lever toutes les clauses suspensives, sauf celle du prêt qui se fait à partir du 21e jour. Il doit vérifier les éléments obligatoires tels que les diagnostics, termites, assainissement, contrôle du bâti. Il doit soulever une des clauses suspensives qui est la valeur réelle du bien qui est contrôlée par la banque. Ça s'appelle l'appraisal. La nue propriété et l'absence de servitude gênante. La vente du logement précédent, dans le cas où l'acheteur a besoin de l'argent de la vente pour acheter sa nouvelle résidence. Le jour 21, c'est le deuxième et dernier délai de rétractation. Si la banque vous a garanti qu'elle peut faire le prêt, vous pouvez lever la clause suspensive de prêt. Une fois que cette clause est levée, si l'acheteur après pour n'importe quelle raison veut se rétracter et ne veut plus acheter le bien immobilier, il perdra son dépôt de garantie. 5 jours avant la vente, l'acheteur fait la visite de pré-vente pour vérifier la conformité du bien. Et entre le jour 30 et 45, c'est là qu'on peut faire le transfert de propriété par la signature d'un acte authentique. Et bravo, à ce moment-là, vous devenez propriétaire. Vous remarquerez qu'à San Diego, il n'y a pas de droit de préemption. Si vous pensez aménager dans la commune de San Diego, ou si vous avez des questions immobilières, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider. À très bientôt. Au revoir.